Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu de mon expérience avec la Crafting Box. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je n'ai pas fait de partenariat avec Crafting parce que j'avais vraiment envie de tester cette box vraiment en tant que cliente comme n'importe qui. Donc j'ai passé commande comme une cliente normale et j'ai reçu ma boîte lorsqu'ils l'ont sorti. Donc si c'est la première fois que tu vois l'une de mes vidéos, je me présente, je m'appelle Vanessa Salin, je suis créatrice de patrons de couture, mais sur cette chaîne YouTube j'aime bien partager donc d'une part tous les tutos pour coudre mes patrons, mais aussi d'autres tutos. Donc ça va des techniques de couture toutes simples, vraiment basiques, à des projets complets à créer toi-même, où je t'apprends même à créer toi-même le patron. Donc si jamais la couture t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que j'ai toujours plein de tutos à partager avec toi. Donc tous les vendredis ce sont des tutos couture. Je partage tous les lundis des vlogs, donc ce sont les coulisses de mes ateliers. D'ailleurs j'ai fait le unboxing de cette boîte déjà dans l'un de mes vlogs précédents, donc je te mets le lien dans le petit i si tu as envie d'aller le voir. Donc tout d'abord, si tu ne sais pas ce qu'est la Crafting Box, je vais te dire déjà ce que c'est. Donc c'est une box, hein, tu connais un petit peu le principe des box, et tu t'abonnes sur un site et tu reçois une boîte surprise. Donc la Crafting Box, c'est un abonnement tous les 2 mois, donc ça veut dire qu'un mois sur 2 on reçoit une boîte comme celle-ci. Voilà, avec tout ce qu'il faut pour coudre un vêtement à l'intérieur. Donc c'est la surprise, on a le tissu. Donc 2 coupons de tissu, on a 2 patrons, comme ça on a le choix de faire ce qu'on veut avec le tissu reçu, avec aussi toute la mercerie. Donc là il y avait les boutons, le fil et puis c'est tout je crois, dans cette boîte là. Donc moi j'adore le principe de ces boîtes toutes faites où on reçoit tout et on a tout de suite pour travailler, pour faire ce qu'on a envie, pour notre loisir. Et voilà, donc moi j'adore ce principe là. Et j'avais très envie de tester depuis très longtemps la Crafting Box parce que tout d'abord c'est la première box couture dont j'ai entendu parler et que c'est de la couture vêtements pour femmes. Parce que les vêtements c'est ce que je préfère coudre. Il y a pas mal de box aussi qui proposent des accessoires, mais c'est moins mon truc, c'est moins ce que j'aime coudre. Moi je préfère vraiment faire des vêtements. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de commencer ces tests de box par la Crafting Box. Donc alors cette boîte là que j'ai reçue il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être. Donc j'avais un joli coupon de tissu fleuri, c'est de la viscose, donc c'est vraiment un beau tissu qui est très souple, très doux. Il y avait aussi un morceau de tissu blanc, de la popeline blanche pour réaliser quelque chose en contrastant. J'ai également le lien pour télécharger les 2 patrons, donc on a la blouse ici, litchi, et la robe grenadine. Donc moi j'ai choisi la robe grenadine parce que je n'aime pas trop la blouse litchi. En fait ce qui me dérange moi c'est les petits froufous sur les côtés. Pour un enfant, pour moi ça va. Après pour un adulte je trouve pas ça très joli, mais bon ça c'est une histoire de goût personnel, hein. Chacun pense ce qu'il veut. Personnellement moi c'est pas du tout le type de vêtements que je porte, donc voilà, je me suis tout de suite reportée vers la blouse grenadine. Ensuite la question que je me suis posée, c'est que cette robe là elle est super belle et je me suis dit qu'elle irait très bien à ma grande, donc je lui ai demandé si ça lui disait d'avoir cette robe là, et en fait elle a bien voulu, et donc elle a bien voulu que je réalise cette robe là pour elle, elle a bien voulu l'avoir. Donc si elle n'avait pas voulu, je l'aurais fait pour moi évidemment, hein, mais bon, si elle a envie de l'avoir, il n'y a pas de souci. Moi, le plaisir de coudre, c'est pas simplement coudre pour moi, j'aime bien coudre aussi pour les autres. Donc voilà, cette petite robe lui a plu, et donc on a commencé à prendre ses mensurations, et miracle, elle rentre parfaitement dans le 34. Vraiment toutes ces mensurations tombent pile poil dans le tableau. Donc j'ai imprimé le patron et je l'ai découpé en 34 sans rien modifier. Donc ça c'est vraiment très agréable de pouvoir coudre un vêtement sans avoir à le modifier, sans avoir à se dire ah, attention là je sais que il faut que je réduise ou que j'augmente à ce niveau là. Donc là c'est vraiment chouette quand même.
Donc voilà, après la couture, tu vois le résultat ici sur la vidéo, hein, tout s'est très bien passé, les explications ça a été. Donc les instructions de couture c'est sur un fichier PDF à part avec beaucoup de photos, vraiment beaucoup de photos et quelques schémas dessinés de la modéliste. Tout s'est bien passé au niveau de la couture, le résultat final, franchement j'adore, je trouve que cette robe lui va vraiment très bien, même le tissu, la couleur, vraiment ça lui va vraiment bien. Donc ça c'était ma réalisation par rapport à cette boîte là. Maintenant je vais un petit peu te parler un petit peu des plus et des moins, de ce que je pense vraiment de cette box. Donc de toute façon je te mets les liens dans la description sous la vidéo si jamais tu as envie de découvrir cette box par toi-même. Mais là tout ce que je vais te dire ça n'engage que moi, vraiment c'est mon opinion par rapport à cette boîte. Donc voilà, après j'invite chacun à faire sa propre opinion sur les choses. Donc les plus par rapport à cette box, alors ce que j'aime dans les box, c'est vraiment d'avoir la surprise. C'est-à-dire que quand on reçoit le paquet, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas quel vêtement on va coudre, on ne sait pas quels tissus sont dedans. Donc moi j'aime beaucoup l'effet surprise des box, comme ça, des abonnements par box. Donc voilà, j'aime bien ça, c'est le côté aventure de la chose. Alors un autre point positif à cette box, c'est qu'on n'a pas un seul patron, mais on en a deux, ce qui veut dire que si jamais il y en a un qui ne plaît pas, on peut toujours faire l'autre. Un autre point positif, un très gros point positif, c'est que la boîte, elle est vraiment magnifique. C'est une boîte, vraiment une belle boîte c'est une très belle qualité de boîte. C'est vraiment c'est un carton très solide. Franchement, la boîte est très belle. Donc c'est une boîte qu'on peut tout à fait réutiliser, qui est faite pour être réutilisée, parce que je ne sais pas si tu vois là, mais on a des étiquettes sur les côtés. Ce qui fait qu'on peut stocker pas mal de choses à l'intérieur. Donc ce que je regrette un petit peu, c'est qu'elle ne fasse pas un format A4. Donc les pages sont un petit peu pliées sur le côté ici. La largeur, au niveau de la largeur, ça ne rentre pas, donc ça c'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave, hein. Il suffit de plier le papier à l'intérieur. Donc moi ici dans ma boîte, j'ai stocké le patron que j'ai utilisé pour faire la robe. Voilà. Bon, j'ai mis aussi les petits papiers, bon ceux-là je les ai pas encore jetés, mais bon, pour le moment ils sont là-dedans. Donc la boîte permet de stocker le patron à la fin, une fois qu'on a terminé, et puis pourquoi pas le réutiliser, se resservir de cette boîte pour un autre projet. Comme moi j'utilise, je ne sais pas si tu as déjà vu dans d'autres de mes vidéos, mais j'utilise beaucoup les pochettes en plastique zippés pour préparer tous mes patrons que j'ai envie de coudre, pour préparer toutes mes coutures. Donc je mets tout dans une poche plastique zippée avec l'étiquette dessus. Et comme ça je sais que mon prochain projet, il y a tout dans cette pochette. Si je dois m'arrêter de coudre et que je n'ai pas terminé, je peux tout remettre dedans. Donc la boîte, elle marche pareil, hein. On peut faire exactement la même chose avec une boîte comme celle-ci. Et c'est même mieux parce que on peut mettre beaucoup plus de choses dedans que la poche zippée. On est quand même assez limité très vite selon les tissus qu'on utilise, selon les projets. Si on veut faire une robe comme celle-ci par exemple, hein, ça c'est du sweat et c'est une robe, donc le tissu il est épais. Dans une pochette zippée, ça devient très vite petit, alors que dans une boîte comme celle-ci, c'est vraiment nickel. D'ailleurs, moi j'ai déjà fait pas mal de projets comme ça où j'utilise des boîtes à chaussures, mais ça c'est beaucoup mieux qu'une boîte à chaussures parce que c'est beaucoup plus solide. Ensuite, autre point positif, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour réaliser l'un des patrons à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le but aussi de la boîte, de la box. Et vraiment il y a même le fil. Même si bon, le fil noir c'était pas forcément très utile, car je pense que c'est l'un des fils entre le blanc et le noir, je pense que tout le monde a ça en stock dans son matériel de couture. Mais voilà, j'imagine que si on avait un tissu jaune, bleu, rouge, enfin avec un coloris spécial, dans ces cas-là ce serait vraiment très utile. Là franchement ce serait vraiment un plus. Ensuite par rapport au tissu, à la quantité de tissu, là par contre je ne sais pas si c'est bien calculé. Moi j'ai testé le 34, c'est la taille la plus petite sur les patrons.
ça rentrait. Donc je ne sais pas si la taille 48 par exemple rentrerait dans le coupon de tissu, parce qu'après l'avoir lavé, je pense que certains tissus rétrécissent pas mal et je ne sais pas si ce serait suffisant en fait, c'est ça. Parce que moi quand j'ai fait le 34, il me restait vraiment pas grand chose de tissu. Donc il faut voir, je ne sais pas, n'hésite pas si tu as déjà testé dans les commentaires. N'hésite pas à le marquer pour donner ton avis et indiquer un petit peu aux personnes qui liraient les commentaires si ça va même jusqu'au 48, s'il n'y a pas de souci au niveau de la quantité de tissu fourni. Voilà, donc ça c'est tous les points positifs que je trouve à cette boîte. Tout ce qui m'a plu vraiment dans cette expérience-là. Et donc maintenant je vais parler un petit peu du côté négatif évidemment, parce que il y en a un petit peu quand même, c'est pas que du bonheur cette boîte. Il y a quand même quelques points que je dirais qui pourraient tout à fait être améliorés, qui peuvent ne pas te déranger toi, mais qui moi je les place quand même dans le négatif. Donc moi le premier point que je vois négatif, c'est que du coup ce n'est plus un vêtement unique ce qu'on va coudre. Ça fait partie de quelque chose que beaucoup de gens vont porter. Alors que pour moi la couture c'est quelque chose qui va permettre de faire ressortir notre personnalité, vraiment qui va faire qu'on va faire quelque chose d'unique que personne d'autre a. Et là on a le patron, on a le tissu et en fait tout le monde va coudre la même chose. Donc il y a le choix entre deux trucs, hein, entre deux patrons. Donc ce sera soit l'un soit l'autre avec le même tissu. Donc je trouve ça dommage parce que pour moi la couture, voilà, c'est aussi créer quelque chose d'unique. Un autre point négatif que je trouve sur ce patron, c'est que en fait les instructions sont écrites, donc il y a pas mal de texte, il y a beaucoup de photos, mais les photos elles sont vraiment toutes petites. Donc sur le téléphone je peux agrandir, mais dans ce cas là il faut que je fasse quand même beaucoup de mouvements, que je bouge un peu dans tous les sens dans la page, et je trouve que c'est trop petit pour bien voir. Donc les instructions, c'est du texte, il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup de photos, mais pas la phrase en face de la photo. On a aussi des schémas qui sont griffonnés à la main, donc les schémas de modélistes qui sont griffonnés à la main. Ensuite ce sont aussi des schémas de modélistes, mais sans légende. Donc tous les symboles utilisés par les modélistes sont en fait destinés à des couturiers et couturières professionnels. Ils savent ce que ça veut dire. Personnellement, moi, si je n'avais pas suivi ma formation de stylisme, je ne saurais pas du tout ce que ça veut dire. Donc pour moi, ça manque de clarté, ça manque de précision au niveau de ça, et surtout, les schémas, ils sont griffonnés à la main, le texte, il est écrit à la main. Je trouve pas ça très très propre. Il aurait fallu aller au moins un tout petit peu plus loin et retracer tout ça sur l'ordinateur, taper le texte à l'ordinateur aussi, plutôt que de livrer une photo prise comme ça de ce que la modéliste a écrit à la main. Voilà, donc moi ça c'est un petit point négatif. Et ensuite un autre point négatif, c'est le patron qui est en couleur, mais en une seule couleur. Donc toutes les tailles, c'est le même trait, c'est la même couleur. Je ne vois pas l'intérêt en fait de faire un patron en couleur. Donc qu'on fasse plusieurs couleurs, une couleur par taille pour différencier les tailles, ok. Qu'on fasse des traits différents, des pointillés, des tirés, etc. pour différencier les tailles aussi, c'est pareil. Mais en fait là, pourquoi ne pas avoir fait tout simplement un patron en noir et blanc? Parce que du coup, pour la personne qui va imprimer, ça va coûter beaucoup moins cher. Et je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir fait ce patron en couleur. Voilà, là je ne comprends pas du tout l'idée qu'il y a derrière ça. Parce que là je me retrouve avec un patron qui est rouge. Donc moi je l'ai imprimé en noir et blanc hein, du coup, mais donc j'ai un patron qui est grisé. Moi ça me convient très très bien comme ça. Voilà, donc c'est des petites choses qui je pense pourraient être améliorées dans ce patron. Ensuite, il y a un dernier point avec lequel je voudrais discuter avec toi, il s'agit du prix de la boîte. Donc je n'ai pas du tout su dans quelle case le mettre, si c'était un point positif ou un point négatif. Parce qu'il se retrouve au milieu au final, parce que la boîte coûte 33,90 €, donc ça peut paraître excessif.
Mais si on regarde bien ce qu'il y a à l'intérieur, il y a 2 patrons, il y a le tissu, il y a la mercerie, il y a quand même pas mal de choses dedans. Donc c'est pas si cher que ça au final, je pense que le prix est très bien calculé. Ça correspond bien à ce qu'il y a dans la boîte. L'avantage aussi, c'est que c'est une boîte tous les 2 mois, donc ce qui veut dire qu'on va pas payer 33,90 € par mois. Mais si on divise par 2 le prix de la boîte, ça reviendrait à peu près à 17 € par mois de projet, ce qui n'est vraiment pas excessif du tout. Donc si on a envie de se payer une boîte comme ça, on peut se mettre 17 € de côté un mois, 17 € le mois d'après et ça y est, on peut avoir la boîte. Voilà, donc c'est à peu près mon avis. Franchement, moi j'ai adoré coudre cette boîte là. Déjà le fait d'avoir la surprise, moi vraiment tous les coins positifs l'emportent hein, sur le négatif, ça y a pas de souci. Le négatif, c'est vraiment une manière de pouvoir améliorer encore plus le produit, je pense, pour Craftine. Mais le positif l'emporte vraiment en ce qui me concerne. Donc j'ai été ravie de coudre cette boîte. Si toi aussi tu as déjà testé la Craftine Box, n'hésite pas à me laisser ton opinion dans les commentaires, parce que ça peut aussi intéresser les personnes qui vont regarder cette vidéo, de voir d'avoir d'autres avis que le mien. Et j'aimerais aussi beaucoup tester d'autres boîtes comme celle-ci sur ma chaîne, partager ça avec toi. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse. Si tu as envie de me voir tester d'autres boîtes, n'hésite pas à me donner des noms de boîtes à tester. Donc pas forcément en couture hein, parce que moi j'ai plein de choses que j'aimerais tester. Que ça soit dans des box bien-être, des box gourmandes aussi, il y a pas mal de choses qui m'intéresseraient. Donc n'hésite pas dans les commentaires de la vidéo à me laisser des noms de box que tu aimerais bien qu'on découvre ensemble. Moi j'adorerais vraiment découvrir d'autres box. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et que ce sera la première d'une longue série de tests de boîtes.